Hello, hello! Bonjour tout le monde! Je pense que je suis en live. J'espère que vous allez bien. Frédéric Six avec vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dont le sujet va être intéressant pour tous ceux qui justement ont envie de faire des lives ou qui font déjà des lives ou qui ont envie de sauter le pas et de faire des lives. Et le sujet va être le suivant, la première chose à faire quand vous démarrez un live. Donc, restez bien connectés avec moi. Si vous avez envie de savoir quelle est la première chose que vous devez faire si vous faites des vidéos en live. Hello tout le monde, faites-moi un petit coucou. Hello Joanie, hello Fanny, Fanny, coucou. Hello, comment vas-tu depuis ce week-end? On a eu un week-end absolument incroyable. C'était merveilleux. J'ai eu un peu de mal à m'en remettre tellement c'était prenant en termes d'énergie. Et alors, déjà, vous vous demandez peut-être, mais déjà, avant de savoir quelle est la première chose que je dois faire sur un live, de quoi est-ce que je devrais parler sur mes lives? Souvent, on me pose la question, mais je ne sais pas de quoi parler, etc., etc. Donc, et je comprends parce qu'on se pose tous ces questions quand on va faire des lives, mais qu'est-ce qui pourrait intéresser notre audience, etc., etc. Et justement, moi, ce que je vous recommanderais déjà, euh, à propos des sujets sur les lives, je vous recommanderais en priorité des sujets sur comment résoudre un problème. Votre audience, en fait, elle appréciera de vous suivre, de vous écouter, et elle sera intéressée par ce que vous avez à lui offrir et à lui dire si elle comprend que vous avez une solution qui répond à un problème qu'elle peut avoir. Si vous avez une solution qui permet de répondre à un désir qu'elle a. Ok? Donc ça, c'est vraiment ce que je vous conseille de travailler sur ces sujets. Et si jamais vous êtes à court de sujets, si jamais vous avez envie d'approfondir cette thématique sur les sujets des lives, je vous invite à aller écouter un live que j'ai fait et qui s'appelle la méthode IDE. IDE pour inspirer, divertir, éduquer, qui sont les trois grandes thématiques sur lesquelles vous devez vous concentrer pour faire vos lives. Okay, donc, vous aurez beaucoup plus d'explications si vous allez écouter cette vidéo que j'ai faite. C'est facile, c'est la méthode IDE. Et vous allez voir d'ailleurs que dans cette vidéo, je vous parle notamment beaucoup de la partie E, c'est-à-dire éduquer. Éduquer votre audience pour les aider à solutionner une problématique, qui à mon sens est la thématique la plus puissante. Et je tenais juste avant de rentrer dans le sujet de ce live là maintenant, vous partager avec vous la puissance des lives. Je crois que peut-être il y en a beaucoup d'entre vous qui ne mesurez pas encore l'impact que peuvent avoir vos vidéos et vos lives, même si je sais que vous avez peur. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que je reviens d'un événement, il y a eu un événement extraordinaire ce week-end. On était très, très, très nombreux, plus de 2000 personnes. Et je n'imaginais pas, jusqu'à ce que je me retrouve à cet événement, l'impact que l'on peut avoir grâce à des lives. Et durant cet événement, eh bien, j'ai eu des centaines de personnes qui sont venues me voir et qui m'ont remercié pour toutes les vidéos que je fais, euh, pour voilà, pour me dire à quel point toutes ces vidéos leur apportaient énormément, à quel point ça les aide à se former au quotidien, et d'ailleurs qu'elles partagent aussi ces vidéos avec leurs équipes. Et vraiment, je voudrais vous dire à quel point c'est un sentiment merveilleux de réaliser à quel point on peut avoir un impact dans la vie des autres, qu'on peut vraiment aider les autres, alors que moi-même, j'étais terrifié, mais terrifié à l'idée de faire des lives. Quand j'ai commencé au début, j'avais le trac, etc. Bon, bref. Donc tout ça pour vous dire que c'est vraiment à la portée de tout le monde et que si vous ne faites pas encore des lives, je vous invite clairement à le faire. Voilà. Alors justement, aujourd'hui, quelle est la première chose que vous devriez faire si vous faites des lives? C'est ce qu'on j'appelle l'accroche. Et on pense pas souvent de cette façon. Et on pense pas toujours à la première chose, à l'accroche avant de faire son live. Et voilà comment vous devriez réfléchir. Avant qu'une personne, en fait, regarde votre vidéo, encore faut-il qu'elle ait envie de la regarder, qu'elle soit curieuse et qu'elle ait envie d'en savoir plus parce que le sujet l'intéresse. Mais vous devez comprendre qu'au moment où elle tombe sur votre live,
Elle s'apprête peut-être à donner le bain à ses enfants. Elle est peut-être en train de faire une machine à laver. Elle est peut-être en train de préparer le dîner. Elle est peut-être au feu rouge en train d'attendre que le feu devienne vert dans sa voiture. Elle est peut-être dans une salle d'attente à attendre sur son avion. Elle s'apprête peut-être à prendre un train. Bref, les gens sont occupés dans leur journée, même le soir, quand ils rentrent chez eux dans leur famille. Donc, pour espérer qu'elles prennent le temps de vous écouter, de regarder votre live, de se mettre en live avec vous, ou pourquoi pas même de la regarder en replay, il faut qu'elle ait une bonne raison. Donc, pour ça, vous devez tout de suite accrocher votre audience et leur donner une bonne raison d'écouter ce que vous avez à lui dire. Hein, réfléchissez un instant. C'est quoi pour vous une bonne accroche? Si par exemple, vous commencez à regarder un Facebook Live d'une personne que vous connaissez et que la personne commence par vous dire aujourd'hui, je vais vous montrer tous les produits de ma salle de bain. Ou aujourd'hui, je vais vous montrer voilà, tous les maquillages que j'utilise. Ou je vais vous montrer, je vais vous raconter mes vacances. Vous allez peut-être vous dire, mais pourquoi est-ce que là, je prendrais du temps là maintenant pour écouter l'histoire de ses vacances? Pourquoi est-ce que je prendrais le temps de découvrir tous les produits qu'elle a dans sa salle de bain? Ok. Par contre, si je dis, hello, bonjour à tous, aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 astuces pour être maquillé le matin en 10 minutes chrono. Voilà, ça c'est intéressant, d'accord? Ou bien je vais vous expliquer comment vous pouvez voyager léger, même si vous partez 15 jours en vacances. Ou je vais partager avec vous mes 3 meilleurs menus de petit déjeuner pour être en pleine forme et avoir un ventre plat toute la journée. Ok? Vous êtes vraiment clairement en train d'expliquer à votre audience que vous allez les aider à solutionner une problématique pour voyager léger, pour être prêt le matin en 10 minutes, pour voilà, pour être maquillé le matin en 10 minutes chrono. Ça pourrait être un live, par exemple, où je vais vous dire, aujourd'hui, mon live, je vais vous expliquer comment augmenter vos ventes grâce à un Facebook Live. Donc, je vous explique tout de suite dans mon accroche que j'ai une solution pour résoudre un problème, que j'ai une solution pour améliorer votre quotidien, que j'ai une solution. Voilà. Et du coup, si vous-même, vous êtes intéressé par ce sujet, il y a plus de chances que vous allez avoir envie de regarder ce live, voire même peut-être d'arrêter ce que vous êtes en train de faire parce que vous avez vraiment envie d'avoir cette solution. OK? Donc, la première partie, au tout début de votre live, doit être tout de suite, mais tout de suite, d'annoncer le sujet dont vous allez parler pour retenir votre audience. Immédiatement, votre audience va se dire « Ah, pourquoi est-ce que j'aurais envie de regarder ce live ?» Et si le sujet, encore une fois, l'intéresse, elle va même peut-être trouver un moyen d'arrêter ce qu'elle est en train de faire et de continuer, pourquoi pas, à faire ce qu'elle est en train de faire, mais en continuant à vous écouter. OK? Donc, si vous pensez de cette façon, vous aurez un bien meilleur marketing d'attraction et votre audience, du coup, elle attendra impatiemment votre prochain live parce que vous êtes là à apporter des solutions, des astuces, des conseils pour votre audience. OK? Donc ça, c'était vraiment la première chose. Quand vous démarrez votre live, faites extrêmement, soyez tout de suite dans l'annonce de votre accroche, de votre sujet. OK? Et deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est reconnaissez votre audience. D'ailleurs, là, je ne sais pas si vous êtes encore toujours avec moi. Je pense que oui. J'espère que je suis toujours en live. Parfois, je doute un tout petit peu parce que j'ai quelques problèmes de connexion chez moi. Il va falloir que j'arrange ça. Donc, reconnaissez votre audience qui vous rejoint dans vos lives. Alors, je ne dis pas que vous devez engager la conversation avec eux pendant 15 minutes en leur disant « Coucou, comment ça va? Alors, ça s'est bien passé ton week-end et tout » parce que voilà, il y a peut-être du monde qui vous écoute et donc vous restiez aussi dans votre sujet. Vous soyez pas trop long et que vous ne perdiez pas votre audience. Mais reconnaissez-les, faites-leur un petit coucou, tout comme là je vous fais un petit coucou. Appréciez le fait qu'ils soient là avec vous en direct. C'est très important. Encore une fois, je vous dis pas de passer 15 minutes à échanger avec eux, mais montrez-leur que vous appréciez le fait qu'ils soient là, que vous appréciez le fait qu'ils soient fidèles durant vos lives. Même si je sais que parfois on a envie d'avoir des nouveaux followers, on a envie d'avoir de nouvelles personnes, mais prenez conscience que les gens qui sont avec vous, qui sont fidèles à vos lives, c'est votre audience actuelle et vous devez vraiment la chérir, vous devez entretenir une relation avec eux. Et même si vous n'avez pas le temps, peut-être pendant le live, de le faire, retournez juste après aussi
après vos lives, allez regarder les commentaires, allez leur faire un petit coucou, montrez-leur que vous êtes conscient du fait qu'ils étaient là pendant votre live, parce que je vais vous dire une chose, quand les nouvelles personnes, peut-être vos nouveaux fans vont arriver, s'ils voient, ils s'aperçoivent que vous êtes en relation avec votre audience, s'ils s'aperçoivent que vous êtes connecté avec eux, qu'il y a des échanges avec eux, ils vont avoir envie du coup aussi de faire partie de votre audience, de faire partie de votre fan club. Ok? Donc c'est vraiment important que vous montriez une appréciation auprès de tous ceux qui vous suivent. Et puis troisième point que j'ai envie de vous dire, c'est faites également des appels à l'action. Et quand je dis appel à l'action, c'est donnez-leur la possibilité de s'exprimer avec vous. Par exemple, est-ce que là, ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, ça vous a apporté quelque chose? Est-ce que vous avez compris à quel point il est important de tout de suite avoir une bonne accroche et d'énoncer le sujet de votre live et que ce sujet, eh bien, donne envie à votre audience? Est-ce que ça vous a peut-être aiguillé, donné une petite astuce complémentaire pour être plus performant dans vos lives? Vous voyez, ce que je suis en train de faire là avec vous, c'est une appel à l'action pour interagir avec vous et savoir déjà si ce que je fais vous apporte quelque chose. Donc, n'oubliez jamais de, pendant que vous faites un live, d'envoyer des questions à votre audience, de leur demander si ce que vous êtes en train de leur dire les intéresse, si ça les a aidés. OK? Et donnez-leur aussi la possibilité de s'exprimer avec vous. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui, en fait, ils vont peut-être écouter vos lives, mais ils sont timides, ils osent peut-être pas s'exprimer, ou tout simplement, ils ont pas le réflexe de s'exprimer parce qu'ils sont là à vous écouter. Donc, dites-leur, voilà, bah, vous pouvez me parler, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, vous pouvez me faire un petit coucou, vous pouvez me dire si vous êtes en replay. D'ailleurs, si vous arrivez en replay dans ce live, vous pouvez me dire, tiens, bah Fred, je te réécoute en replay. Ou je n'aurai pas le temps de t'écouter là maintenant en live, mais je réécouterai plus tard en replay parce que ce sujet m'intéresse. Donc, dites à votre audience qu'elle peut venir s'exprimer, ok? Et parce que franchement, vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément ce réflexe de s'exprimer directement avec vous tant que vous leur donnez pas le feu vert. Donc, ayez aussi ce petit réflexe et vous allez voir que ça va augmenter l'interaction dans vos lives, ça va augmenter voilà, ça va faire que vos lives vont être plus vivants, tout simplement. OK? Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Ah oui, un petit bonus dans cette vidéo là aujourd'hui. Soyez fidèles. Soyez fidèles. Alors, je dis ça alors que ça fait un petit bout de temps que je suis pas venu moi-même m'exprimer en live, mais j'avais de bonnes raisons. J'étais extrêmement occupé dans ma vie en ce moment, à préparer l'événement, à préparer plein d'autres choses également. Mais j'ai pas oublié que j'ai voilà, que j'ai mon profil, que j'ai ma page et je prenais le temps quand même de faire des posts, mais je suis pas venu faire de live. Mais mon conseil, c'est pas forcément d'en faire tous les jours si vous n'avez pas le temps d'en faire tous les jours, mais c'est d'être régulier. Régulier, ça veut dire par exemple, fixez-vous l'objectif d'en faire au moins un par semaine. Et pourquoi pas, je dirais même de fixer un rendez-vous. Si vous savez que vous avez un moment dans la semaine où vous pouvez prendre le temps pendant un quart d'heure de faire un live, parce que vous savez que ce jour-là, à cette heure-là, vous avez plus de chances d'être disponible, eh bien, pourquoi ne pas fixer un rendez-vous avec votre audience où vous allez lui préparer un sujet croustillant, un sujet qui va l'aider dans une thématique que vous appréciez, dont vous avez envie de parler, quelle qu'elle soit, et voilà, de fixer un rendez-vous avec votre audience. OK? Donc ça, c'était le petit bonus que je voulais dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc si je récapitule, la première chose dont vous devez parler quand vous faites un live, que vous devez faire, pardon, quand vous faites un live, c'est tout de suite d'avoir une accroche qui va donner envie à votre audience de vous écouter, ou bien en live, ou de venir vous écouter après en replay. OK? Donc ça, c'est vraiment important. Et n'oubliez pas d'interagir avec votre audience. Alors là, je suis sur mon ordinateur et je vois pas tous les petits commentaires. Bonjour Frédéric, hello tout le monde, hello à tous. Alors je peux pas toujours prendre le temps de regarder les commentaires pendant que je suis en train de parler parce que j'ai pas envie de perdre le fil de mon sujet. Mais merci à tous et encore une fois, merci à tous ceux qui sont venus aussi gentiment, aussi généreusement me voir ce week-end. Pour qu'on puisse se faire la bise en vrai, parce que au travers des réseaux sociaux, c'est un peu plus compliqué, qu'on puisse échanger rapidement, même si pendant l'événement, il y a tellement de choses qui se passent qu'on n'a pas le temps de converser pendant longtemps, mais ça m'a fait extrêmement plaisir, et ça m'a beaucoup touché. Beaucoup d'entre vous sont vraiment venus venir témoigner, voilà, me dire que
voilà, vous étiez impacté par tous les lives que je fais. Et je vous en remercie parce que ça m'a permis de réaliser à quel point j'étais capable de vous aider. Et parce que parfois, on se demande si finalement on intéresse les gens, si on n'est pas en train de faire du blabla mais que ça intéresse personne. Donc, je tenais vraiment à vous remercier pour ça. Et puis, ben, j'en ai fini pour aujourd'hui. Donc, je vous conseille de faire des lives. Faites-en parce que vous n'imaginez pas à quel point vous avez en vous des choses à offrir parce que d'abord, vous apprenez probablement des choses tous les jours et tout ce que vous apprenez et pourquoi ne pas l'offrir en retour à votre audience. C'est aussi simple que ça. Voilà les amis, je vous embrasse très fort et je regarderai vos commentaires en replay. Merci à tous et je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Et si vous avez des sujets dont vous avez envie que je parle, n'hésitez pas aussi à me les mettre en commentaire parce que j'ai envie de cibler au mieux vos attentes. Voilà, que ce soit sur de l'attraction, sur du marketing, sur du recrutement, sur du développement d'équipe, sur du coaching, bref. Il y a plein de sujets qu'on peut aborder ensemble. Et voilà, dites-moi s'il y a des sujets que vous avez envie que j'aborde avec vous. Je serais ravi que je puisse vous apporter mes connaissances sur ce sujet. À très bientôt et merci à tous ceux qui étaient en live avec moi. Et si vous êtes en replay, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Salut tout le monde. Ciao, ciao.